On me demande souvent comment se passe une communication animale. Et j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'une chose importante. Ce n'est pas quelque chose de simple ni de mécanique. La communication animale, ce n'est pas j'appuie sur un bouton et j'ai une réponse claire. C'est plutôt un langage subtil, mouvant et surtout différent pour chaque animal. Un peu comme lorsque nous rêvons la nuit. Quand on se réveille d'un rêve, on n'a pas toujours des mots précis, parfois ce sont des images, parfois des sensations, parfois une émotion très forte, et parfois il ne reste presque rien, juste une impression. La communication animale fonctionne beaucoup comme ça. Avec certains animaux, je reçois surtout des images, des lieux, des objets, des scènes, parfois très symboliques. Avec d'autres, ce sont plutôt des ressentis corporels, le froid, la chaleur, une gêne, une tension. Il arrive aussi que je ressente des émotions, de la peur, de la tristesse, de la joie, de l'apaisement. Et parfois, il n'y a ni image, ni mots, ni émotion claire, juste une présence, un silence, quelque chose de très subtil. Et c'est là que mon travail commence vraiment. Parce que mon rôle n'est pas seulement de recevoir des informations, mais aussi de les interpréter avec discernement, un peu comme on interprète un rêve après s'être réveillé. Une image ne veut pas toujours dire ce qu'elle montre littéralement. Un ressenti peut être symbolique, un silence peut aussi être un message. Chaque animal est unique. Chacun communique à sa manière, selon son caractère, son vécu, son état du moment et selon ce qu'il a envie ou non de partager. C'est pour cela que deux communications ne se ressemblent jamais. Et c'est aussi pour cela que je reste toujours prudente et honnête dans ce que je transmets. Il m'est arrivé par exemple de ne pas ressentir de peur ni de souffrance alors que l'animal était dans une situation critique. Parfois parce qu'il était apaisé, parfois parce qu'il était sous anesthésie, ou simplement parce qu'il ne souhaitait pas montrer cet aspect-là pour ne pas inquiéter son humain. C'est important pour moi de le dire clairement, la communication animale ne remplace jamais la vigilance humaine, ni les recherches concrètes, ni le suivi vétérinaire. Elle vient en complément, comme une autre forme d'écoute, un autre point de vue. Mon intention est toujours la même, offrir une lecture la plus juste possible, sans créer de faux espoirs, sans dramatiser non plus. Avec respect, avec humilité et avec beaucoup d'amour pour les animaux et pour leurs humains. Si je partage tout cela aujourd'hui, c'est pour vous aider à comprendre que la communication animale est avant tout une rencontre, un dialogue sensible et non une réponse toute faite. Merci de votre écoute et merci de votre confiance. À bientôt. Au revoir.